Ligue arabe, comment la présidence algérienne du siècle a été la plus courte de l'histoire. Alors que l'Arabie saoudite s'apprête déjà à organiser le prochain sommet de la Ligue arabe, que faut-il retenir de celui présidé par l'Algérie, si ce n'est que la montagne d'annonces révolutionnaires l'ayant précédé a finalement accouché d'une souris? Ou même pas. Si cette présidence a duré 4 mois, son action n'a pas tenu plus de 4 jours. Une première dans les annales de la Ligue arabe. Décryptage. C'est officiel, et l'annonce en a été faite le 26 mars dernier par le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé des affaires de son conseil, Oussam Zaki. Le 32e sommet arabe devrait se tenir le 19 mai en Arabie saoudite. Plusieurs réunions préparatoires au niveau de hauts responsables et ministres sont en gestation et les émissaires de Riyad s'apprêtent à entamer, dès la semaine prochaine, leur tournée respective auprès des chefs d'État arabes en vue de leur remettre les invitations. Mais au fait, que devient la présidence du siècle, annoncée tambour battant par le régime algérien et saupoudrée de superlatifs par Abdelmadjid Tebboune? Depuis novembre dernier, date de la tenue du sommet de la Ligue arabe à Alger, à l'issue duquel la présidence de l'instance panarabe est revenue à l'Algérie, que s'est-il passé? Très peu de choses pour ne pas dire rien du tout. On vient de vivre la plus courte histoire d'une présidence de sommet de la Ligue arabe. Courte aura été la durée et vide aura été le contenu, nous confie une source bien informée. Le bilan? Mais quel bilan? C'est une présidence sous laquelle s'est tenue une seule réunion, à savoir le sommet arabe proprement dit. Et son action a duré seulement 4 jours, soit les 2 jours des réunions au niveau des ministres et les 2 jours du sommet à proprement parler. Personne n'en a plus entendu parler après la fin de l'organisation du sommet d'Alger, les 1er et 2 novembre 2022, note de la rédaction, explique notre source. Quid alors des annonces, révolutionnaires, faites à corps et à cri par la junte et ses relais, promettant un avant et un après la prise de part Alger de cette présidence? À l'évidence, il n'y a rien eu. Oubliez la grande initiative, censée solutionner la question palestinienne pour les siècles à venir. C'est à peine si le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a réussi à réunir les factions palestiniennes rivales. De là à amorcer une solution au conflit avec Israël. La Syrie, qu'Alger voulait remettre en orbite dans la galaxie arabe, n'a pas pris part au sommet. Côté représentation, c'est à peine si l'émir du Qatar, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le leader palestinien Mahmoud Abbas ont fait le déplacement. Tous les autres grands dirigeants, notamment ceux des pays du Golfe, Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Oman et Émirats arabes unis, et le roi de Jordanie ont boudé l'événement. De là à ce qu'il y ait des décisions fortes, une unité dans les prises de position ou une harmonie dans l'action, on est plus proche du fantasme que de la réalité. Abdelmadjid Tebboune, quant à lui, voit les choses sous le prisme du ridicule. Dans un podcast, plus extensif et diffusé ce jeudi 6 avril, de l'interview qu'il a donnée à la chaîne Al Jazeera, le président algérien veut coûte que le sommet ait été un franc succès, d'abord par le nombre des chefs d'État arabes présents, ensuite par la large couverture médiatique étrangère et l'intérêt populaire qu'il a suscité, ainsi que par le suivi dont il a bénéficié de par le monde, notamment en Europe. Quand l'Algérie intervient, elle est écoutée. Ces propos autodithyrambiques sur Al Jazeera ont été tenus par le président algérien avant que le secrétaire général de la Ligue arabe n'annonce la tenue du prochain sommet à Riyad le 19 mai. Il dénote de l'ère hors-jeu où évolue le régime algérien et laisse supposer qu'à la date de l'enregistrement de l'entretien avec la chaîne qatari, vers le 18 mars, le président algérien n'était même pas au courant que la présidence algérienne allait être raccourcie de la période minimale d'1 an de façon aussi brutale. Quelle gifle pour la force de frappe planétaire! Pour Tebboune comme pour la junte qui se cache derrière, l'enjeu est ailleurs. L'organisation du sommet arabe était une fin en soi pour les dirigeants algériens. Pour eux, le but était de se convaincre qu'ils avaient encore un rôle diplomatique à jouer, notamment sur les scènes arabes et africaines. Cette organisation effectuée, les enjeux stratégiques et importants liés à cette présidence sont passés au second plan, la finalité première étant le show et la grande médiatisation. Et Alger sait que le travail de fond capte moins l'attention, explique Khalid Chia, professeur de relations internationales à l'université Mohamed Ier d'Oujda. Même pour faire semblant et animer des happenings diplomatiques, le régime algérien a échoué. Le sommet Chine-État arabe?
Il a eu lieu le 9 décembre 2022, au plus fort de la présidence algérienne, mais, en Arabie Saoudite. En présence du président chinois Xi Jinping et en l'absence d'Abdelmajid Tebboune. Ceci alors que les dirigeants de 21 États de la Ligue arabe y étaient bel et bien présents, qu'il s'agissait de l'événement diplomatique le plus important et du plus haut niveau entre la Chine et le monde arabe, et que c'était à l'Algérie de prendre les devants pour l'organiser. Visiblement, la junte a été mise volontairement hors jeu et a dû jouer les seconds rôles en dépêchant le très effacé Premier ministre Ayman Ben Abderrahman. La conférence de haut niveau sur la protection et le soutien d'Al-Quds du 12 février dernier, abritée par la même Ligue arabe pendant le mandat algérien? C'est au Caire qu'elle a eu lieu. Exit donc Alger, au même titre que la présidence algérienne. L'événement a été présidé par le roi de Jordanie, Abdallah II, et par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le président algérien, qui clame à qui veut l'entendre que la cause palestinienne est son affaire et qu'elle figure en tête des priorités de la diplomatie algérienne, a brillé par son absence.